Salut tout le monde, bon matin. Je reviens d'épicerie. Et là, je suis en train de préparer mon déjeuner. J'ai acheté, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, voilà. Pourquoi j'ai ouvert la caméra. Du porc. Du porc, comme ça. 9,86 pour 1,1 kg. Ensuite, j'ai acheté 2 poitrines de poulet. Je vais faire un poulet au lait de coco. Peut-être cette semaine, peut-être pas, mais je vais le congeler parce que je ne sais pas encore. Des œufs, il me manquait des œufs. C'est pas une grosse épicerie, là. Beurre de peanut que je mange à chaque matin, il m'en manquait. En fait, je l'ai terminé ce matin pour la toast à Léa. Et là, il m'en restait plus, fait que c'était comme essentiel. Du feta et de la crème sûre, c'est tout. C'est juste ça que j'ai acheté. Pourquoi feta et crème sûre? C'est parce que c'est pour mon souper de ce soir. J'ai vu une... Je vais vous en reparler après, là. Je vais préparer mon déjeuner. Puis après ça, je vous reparle de c'est quoi mon plan pour le repas du soir. C'est bon, j'ai déjeuné. Là, j'ai sorti mes petits livres de cuisine. Je vais vous expliquer un peu, là, c'est quoi le repas de ce soir. Je suis abonnée à TikTok, là. J'ai un compte TikTok. Et je regarde beaucoup les recettes là-dessus parce que je trouve que ça fait différent. Puis c'est pas nécessairement des personnes, tu sais, par exemple, quand je me recherche une recette, c'est quand je prends des livres de cuisine, c'est souvent des cuisiniers ou des personnes qui ont étudié là-dedans, mais sur TikTok, c'est n'importe qui. C'est comme si c'était moi qui postais une vidéo d'une de mes recettes. Et donc, t'as des choses quand même originales. Et là, j'ai vu quelque chose qui semblait vraiment intéressant. Un feta fouetté avec des rondelles de patates douces et de l'oignon rouge que tu fais cuire au four. Après ça, tu étales ton feta fouetté dans une assiette. Une fois que tes pommes de terre et ton oignon ont cuit au four, tu le déposes sur le feta fouetté. Et tu fais une genre de... Tu prends elle, je pense qu'elle avait pris des pacanes. Moi, j'ai pas de pacanes, mais j'ai des noix de Grenoble. Puis elle a pris du sirop d'érable. Moi, je prendrais plus du miel. En fait, je ferais cuire mon miel avec mes noix de Grenoble. Là, elle met ça par-dessus. Et en fait, je veux comme recréer cette recette-là, mais amener quand même pas mal de changements. C'est-à-dire que le feta fouetté, je veux le faire. Là, c'est pour ça que j'ai sorti mon livre de Cassandra Loignon. C'est dans son livre Cuisiner l'hiver. Attendez un petit peu, là. Voilà. Cuisiner l'hiver de Cassandra, parce que je me souvenais qu'elle avait une recette de feta fouetté. Elle, son feta fouetté, elle l'a fait avec du ricotta. Moi, le ricotta, perso, j'aime moins. Mais j'ai de la crème sûre. En tout cas, j'ai un peu de mayo aussi. Mais j'ai envie de faire quelque chose de différent avec le feta fouetté. J'ai envie de rajouter du bacon et des oignons caramélisés dans le feta fouetté. Et j'ai des pois chiches. Donc, je prendrais comme les pois chiches, faire comme une genre de salade, puis mettre ça par-dessus les patates douces, puis les oignons, comme mettre un petit peu de fraîcheur. En tout cas, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Fait que dans le fond, je combinerais plusieurs petits bouts de recettes, puis je ferais quelque chose avec ça, aussi avec les ingrédients que j'ai et selon mes goûts également. Parce que j'ai du bacon au frigo et ça traîne là et je sais comme pas quoi faire. Et les oignons caramélisés, moi, c'est comme, j'adore, j'aime tellement ça. Puis là, je me dis, tu sais, le feta, ça manque de goût un petit peu. Et je me dis, avec le bacon, ça va être parfait. Je pense que ça serait winner. Fait que c'est ça que je veux faire. Et je pense en fait que, tu sais, parce que là, ça fait un peu élaboré là, pour un souper du mercredi. Alors, je crois que je vais cuire mon bacon tout de suite. Comme ça sera fait pour ce soir. Et peut-être faire mon feta fouetté et me garder juste la cuisson des pommes de terre et de l'oignon. Puis la petite salade de pois chiches que je ferai comme dernière minute, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Fait que je vais m'en aller dans la cuisine. En fait, je vais continuer à lire les ingrédients et tout là, pour être sûre de comme savoir ce que je fais. Avoir un plan dans la tête. Puis après ça, je m'en vais en cuisine. Ça, c'est la machine que j'avais offerte à Flo pour son anniversaire. Fait que c'est là-dedans, en fait, que je vais faire le feta fouetté. J'ai déjà utilisé, je pense, une ou deux fois. Voilà, il y a quelque chose ici. Voilà.
Je l'ai utilisé une ou deux fois, mais Flo l'a utilisé plus souvent que moi. Ça fonctionne super bien, je l'aime bien. Fait que voilà, je vais sortir les ingrédients et voilà, on va commencer. Feta léger que j'ai acheté, c'est 200 grammes et ça dit un contenant de 200 grammes. Alors c'est sûr, là, moi je vais pas respecter la recette comme je vous ai dit, mais je commence avec le feta fouetté puis après ça je vais faire le bacon puis l'oignon caramélisé que je vais rajouter. Alors on va sortir le feta de là. Faut que j'aille aux toilettes. Ok, je vais aller aux toilettes, j'en reviens. Ok, donc j'en ai profité pour me laver les mains en même temps. Alors, je vais mettre mon... Je mets-tu mon 200 grammes au complet? Je sais pas. Je mets-tu mon 200 grammes au complet? Je pense pas. Je pense que je vais... Là, j'ai mis comme un morceau de même. Puis je vais peut-être couper ce gros-là en deux. Puis je vais m'en laisser parce que... En fait, je vais l'émietter déjà. Un petit peu. Voilà. Je vais mettre un petit peu de jus. Pas beaucoup. Ensuite, ma crème sûre. Ah, ben j'ai de la lime. Ouais, ça dit du citron là, dans la recette, mais je n'ai pas de citron. Je vais mettre de la lime. Ok. Je vais mettre ma lime au complet. Ah, désolée, vous pouvez pas pas voir. C'est difficile parce que là, mon plan de travail est comme dans un angle. Fait que soit vous êtes trop bas ou soit vous êtes trop haut. Ok. La crème sûre, je vais en mettre. Elle met une tasse de ricotta. Une demi-tasse de fromage à la crème. On va y aller au feeling. Ok, comme ça. Le mieux, c'est d'y aller au feeling et de ne pas trop calculer. Ça, c'est de la mayo maison que j'ai faite. J'essaie de faire ma mayo maison le plus possible parce que je trouve que c'est meilleur. Voilà, je pense que c'est la... Et ça prend vraiment pas de temps à faire. Ensuite, elle a mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, je vais faire ça. Et qu'est-ce qu'elle met? Du miel. Du miel. C'est ça. Ok. Cuillère à soupe de miel. Est-ce que j'ai tout? Feta, ricotta, fromage à la crème. En tout cas, j'espère que ça va donner quelque chose de semblable à ce qu'elle a fait. Après, si c'est différent, ça sera pas mauvais. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ok. Fait que là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. On va mettre le top. Et on va fouetter. Et après, si c'est trop liquide, il faut se dire que je vais rajouter... Voyons comment on fait. Comment ça marche? Voyons. Peut-être que ça va me prendre les deux mains. Ce que je disais, c'est que si jamais c'est trop liquide, tu sais, moi, je vais rajouter du bacon puis de l'oignon caramélisé. Fait que c'est pas si pire. Ok, fait que là, je l'ai fouetté. Puis là, je trouve que... faut que je rajoute du feta. Fait qu'on s'ajuste. On s'ajuste. Je vais quand même m'en laisser si jamais je vais faire une salade. Un petit peu. Je vais encore l'égrener là. Mais je pense que... ouais, je pense que ça va être mieux. Ok. Finalement, c'est comme assez salé. Mais je veux quand même rajouter le bacon. Ça va donner plus de goût. Ok, c'est parti. Bon, ben là, c'est parfait. Écoute, la texture, c'est exactement ce que je voulais. Comme ça. Un petit peu liquide, mais bon. C'est
pas grave. On apprend aussi, mais c'est bon. Tu sais, je préfère que le goût soit bon puis que la texture soit pas idéale. Là, je vais transvider ça dans un autre bol. Hop. Transvider tout ça là-dedans, puis on va y aller avec les oignons caramélisés et le bacon pour la prochaine étape. Apparemment, le truc pour cuire du bacon, c'est les déposer dans la poêle qui est froide et ensuite partir le feu. Puis pendant que je vais partir le feu, à médium, je le mets à numéro 6, je vais couper de l'oignon. J'ai mon bacon qui est prêt, puis là, en fait, j'ai gardé le gras de bacon dans le fond de la poêle. J'ai rajouté du beurre, puis là, je vais rajouter du sirop d'érable dans quelques instants pour caraméliser le tout. Là, j'attends que ça cuise un petit peu plus. Je vais peut-être même ajouter des gousses d'ail. Tiens, je vais faire ça. Je vais rajouter de l'ail. Ça va être bon. J'espère vraiment que ça va être bon. Je me suis gardée un petit peu pour la garniture ce soir. C'est la première fois que je fais un feta fouetté. C'est la première fois que je fais tout ça. Je n'ai pas l'habitude de faire des oignons caramélisés. C'est plus Flo qui en fait. Les oignons sont là. J'attends qu'ils refroidissent un peu là, avant de les ajouter. Ça c'est bon, là, je l'ai coupé, c'est rendu froid, là, c'est correct. Je vais mélanger. Je viens juste d'ajouter de l'aneth. J'ai trouvé de l'aneth au frigo parce que Flo avait acheté de l'aneth pour faire un tartare de saumon que finalement il n'a jamais fait ce week-end. Mais de l'aneth, tu sais, c'est bon. Puis je me dis, tu sais, avec le feta, ça va ajouter déjà de la couleur puis de la saveur. Il me reste juste mes oignons à embarquer là-dedans. Là, j'attends encore un petit peu, puis je les embarque, puis je vous montre à quoi ça va ressembler. Et voilà. J'ai incorporé mes oignons. Je le trouve liquide, un petit peu trop, mais bon, tu sais, c'est ça. C'est la première fois que je fais ça, le feta fouetté, là. Puis j'y suis allée vraiment au pif avec les quantités. Je pense qu'il aurait fallu que je mette moins de crème sûre. Tout le feta, donc ça va être à réajuster pour une prochaine fois, mais le goût sera là, puis je pense pas que ça va être laid là, tu sais, la présentation là, je vais trouver un moyen de présenter ça puis que ça ait de l'allure. Je n'y goûte pas, j'attends à ce soir. Je vais laisser ça macérer au frigo. Je vais mettre un petit top comme ça, hop là, et voilà, ça va aller au frigo. Je pense que ça va... Le feta va bien imprégner les saveurs. Fait que ça, c'est l'avantage quand tu fais quelque chose un petit peu d'avance. 6 heures d'avance. Il est 17h18. Donc, changement de plan. En fait, je vous avais dit que j'allais couper la patate douce en rondelles. Et là, j'ai tellement peur que mon feta fouetté soit trop liquide. Puis que ça fasse pas une bonne base pour mettre mes rondelles dessus. J'ai décidé que j'allais faire des genres de toast de patates douces et en fait j'allais mettre le feta fouetté par-dessus, pareil comme si c'était du pain, avec ma petite salade de pois chiches et mon bacon puis mon petits oignons verts par-dessus, puis peut-être de la coriandre, je sais pas trop encore comment je vais dresser tout cela. Mais ouais, j'ai décidé ça parce que je suis trop inquiète. Je l'ai mal faite là, c'est ça mon feta fouetté, donc voilà. Fait que j'ai mis le four 400 Fahrenheit, c'est 200 Celsius, s'il y a des Français qui écoutent. 200 Celsius, 400 Fahrenheit, donc j'attends que ça devienne à 400 pour moi, parce que je fonctionne en Fahrenheit, et ensuite je vais le mettre peut-être 20-25 minutes au four. Pour que ça cuise, je me demande si ça va pas prendre un petit peu plus longtemps. Avec mon four, on sait jamais. Fait que je verrai. Puis j'ai aussi coupé de l'oignon rouge, comme ça. Sinon, changement de sujet complètement. J'ai reçu un colis. Donc, je vous explique. Ça, c'est les baskets que j'avais commandées en avril pour ce printemps et cet été. Et regardez la semelle, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de carrément s'en aller vers l'intérieur. Ici, il y a un trou. Et juste ici, là, j'ai mis de la colle. Mais en fait, c'était tout ouvert.
Les baskets m'ont duré, je vous dirais que ce trou-là, il est apparu 2 semaines après que j'ai reçu les baskets. Ça, c'est apparu peut-être 2 mois après. Et ça n'a pas été long non plus pour que les semelles se détachent. Est-ce que c'est surprenant? Je dirais que oui et non. Elles m'ont coûté 35 $. Je voulais... Au début, j'étais comme, ah, tu sais, elle me plaît. Parce qu'en fait, le modèle me plaisait vraiment. Tu sais, c'est un modèle qui est compensé. Tu sais, j'aimais vraiment beaucoup le look. Mais c'était dans un magasin ici au Québec qui est assez cheap. Un magasin cheap, ouais. J'ai acheté ça dans un magasin qui est assez cheap. Et là, je me suis dit, Elisabeth, je m'en vais en vacances cet été, en France, en Espagne. J'ai besoin de bonnes baskets. Fait que j'ai commandé des Reebok. Ça, c'est la boîte d'ailleurs. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais la garder ou je vais pas la garder? Reebok. C'est une bonne marque. Je vais aller chercher les baskets. Je les ai essayées dans la chambre. Les voici, les voilà. Fait que sur le côté, il est marqué Reebok. Avec le petit drapeau du Royaume-Uni. Sur la petite languette, il est marqué Reebok. Sinon, c'est un modèle aussi, si on compare à l'autre, c'est un modèle qui est compensé. Comme je voulais, parce que quand c'est un modèle compensé, je trouve que ça fait plus chic, perso. Je trouve que ça fait plus chic. Et en fait, la qualité, elle est extraordinaire. Je sens que mon pied est très bien supporté, contrairement à celle-ci. Il y a du renfort en arrière. La semelle, elle est vraiment... En fait, ils sont vraiment confortables. Fait que j'ai payé ça... J'avais eu un rabais parce que je l'ai commandé. En fait, ça fait longtemps là, que je l'ai commandé. Je l'ai commandé le 25 mai. Puis elles viennent d'arriver aujourd'hui. Je pense que j'ai payé 113 avec un rabais de 40 $. Je pense que... Non, pas de 40 $. 30 $ le rabais. Il y avait un rabais chez Reebok. Puis j'étais comme, ok, genre c'est vraiment des bonnes baskets. Puis je sais qu'elles vont me durer non seulement pour le restant de cet été, mais également pour probablement pour l'année prochaine. Fait que voilà, il faut investir. Leçon apprise. J'ai appris ma leçon là. Et voici le résultat final. Donc, ouais, ça coule un petit peu. En fait, que si jamais vous reproduisez cette recette-là là, et que vous ratez votre feta comme moi, il faut vraiment attendre que la patate douce soit refroidie pour pas que ça devienne trop liquide. Parce que si on met le feta fouetté sur une tranche de patate douce qui est très très chaude, en fait ça va liquéfier le tout et puis ça marchera pas. Donc mais voilà ce que ça a donné pour moi. Et puis je pense que ça va être délicieux avec la petite salade de pois chiches. Là on a du persil, pois chiches, poivron, concombre, radis, huile d'olive, oignon blanc. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Donc je vous laisse là-dessus. Bye bye!